Alors ça purle. Toujours rien? Non, rien. Bien. Ça fait 2 heures que ça dure. Je commence à cailler, moi. T'as bien vérifié toutes tes sources, Jobert? Certain. Mon informatrice est formelle. Ça fait 1 mois qu'elle me regarde. Ouais. Et 2 ans que tu cours après Abel. T'es sûr qu'il existe? Je t'aurais pas dérangé, pas malo. Dis donc, elle n'est pas partie se coucher, l'armée française. Ça nous rappelle quelques souvenirs, hein, commissaire? Oui, hein. Ça date pas d'hier, hein, commissaire? L'armée française est à son poste. Je t'en voudrais ça, Cordier. Et là, ça va te coûter chaud, hein. Ah. Suspect en vue à 30 secondes. Alors je récapitule. Je le laisse passer, je le braque. S'il s'échappe, il est pour toi. Bien reçu, terminé. Police, tu lèves les bras! Merde. Jobert! Merde. Jobert, merde. Appelle l'ambulance. Vite! T'en fais pas, ils vont arriver, on va te sortir de là. Coince-le, Cordier. Pour moi. T'inquiète pas, on le coince ensemble. Non. Mon informatrice s'appelle Julie. Parle pas! Allez, ambulance, mon Dieu! Coince-le. Fais attention à toi. T'en fais pas. Fais-moi plus. Non, non, reste. Attends. Attends! Commissaire Cordier, j'ai absolument besoin de vous parler. Vous croyez que le moment est bien choisi, là? Je suis Julie, c'est moi qui ai renseigné Jobert. On se parle après. Juste après.
Ah, patron. Alors? Alors quoi? Vous voulez savoir si ça s'est bien passé? C'est ça? Au poil. Il est dans le trou, il dérange plus personne. Et sa femme? Elle a refusé la décoration posthume. Non. Elle tient le coup pour les gosses. Quelle merde. Une veuve et 2 orphelins. Et ça dure depuis 2 ans. Il nous avertit gentiment la veille quand il va casser sa banque. D'ailleurs, fait vraiment figure de clown. Hein. Elle a bien fait de nous jeter la médaille à la gueule. Ah, au fait, vous avez eu des nouvelles d'une certaine Julie? Ah non, c'est qui? Tiens, c'est une petite qui voulait me parler au cimetière et qui s'est volatilisée à la fin. C'est bidon. Non, c'est l'indique de Jobert. Bah, elle aurait eu les jetons. Oui, mais ce que je veux savoir, c'est de qui? D'elle-même ou de quelqu'un d'autre? Allô, papa? Myriam? Je voulais savoir si t'avais pensé à acheter la bague, tu sais, pour maman. Mais évidemment, je l'ai acheté. Hier. Bon, bah, sois pas en retard. Mais non, je serai pas en retard. Non, toi, à Bruno, qu'il faut dire ça. Et n'oublie pas la chanson La Radio. Oui. Eh oui, j'écouterai la dédicace dans la voiture. Elle passe dans 5 minutes. Je sais que c'est dans 5 minutes. Ah. Bon, je te laisse. C'est ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors? C'est le cadeau de votre femme? Attendez, vous allez pas lui offrir cette espèce de vieux truc de caste tout pourri, quand même? Mais qu'il est con, celui-là. Mais une bague vénitienne du XVIIIe siècle. T'aurais pas que ça brille comme un pare-choc de Buick, quand même? Ah! Je travaille avec 2 blaireaux, moi. Ah, si la dénommée Julie téléphone, vous me l'envoyez tout de suite sur le portable. Pas pendant vos dîners d'anniversaire, quand même. À n'importe quelle heure. Et même pendant la nuit de noces? Je crois que si on additionnait vos 2 quotients intellectuels, on n'arriverait pas à celui d'une pintade. Notre concert de dédicace, nous allons écouter pour Lucia, Lucia, on devrait prononcer, non? Lucia Cordier, le disque choisi par son mari en souvenir de Ah là là, Venise. Il y aurait eu un voyage de noces par là-bas que ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Allô? Oui, allô, commissaire Cordier? Julie? Où vous êtes? Je peux vous voir tout de suite, là? Non, pas avant minuit. Minuit? Oui, Pourquoi minuit? commissaire, je sais qu'il y a Abel. Abel? Ouais. Vous êtes sûr? Oui, j'ai peur, il faut que je vous voie. Où? L'usine désaffectée, celle qui est derrière Bon, la j'y gare. serai. Méfiez-vous, hein, il est prêt à tout. Oui, Julie, Quoi? vous jouez un jeu dangereux, là. Faites pas l'andouille, hein? Surtout, vous venez seul. Mais oui, je serai seul. J'ai peur, commissaire. Oui. Julie, attendez, je voulais... Abel, elle est folle. Happy birthday to you. Grazie, c'est le plus beau jour de ma vie. Après celui de notre mariage, évidemment. Ah, cette bague. Tu peux pas imaginer combien j'en ai rêvé. Hein? Mais comment tu as fait pour tomber juste sur celle qui me faisait envie? Hein? Écoute, maman, t'en parles tous les dimanches depuis 20 ans, alors... Quelle teigne, celle-là? Non, pas du tout. Grazie. Mais tu ne manges pas le tiramisu? Si. Tu devrais, parce que pour une fois qu'il n'y a pas trop de crème... Ah, pour une fois,
tu as toujours apprécié la crème. Non mais laisse, maman. Mademoiselle l'adjointe au conseiller technique de la police nous fait payer à retardement ses échecs scolaires. Tu sais ce qu'elle te dit, l'adjointe? Oui. Oui, elle va C'est fini, vous deux? J'ai l'impression que vous avez de nouveau 10 ans. Hein? Cordier, dis-leur de se taire. Ou je les envoie au lit sans bisous. Hein? Ouais. Alors, qui c'est qui va gagner? C'est sympa le boulot? Ton conseiller aussi? Il est pas mal. Je dirais même attentionné. Non, écoute, essaie de te tenir tranquille. Hein. T'es au ministère et oublie pas, c'est Mathieu qui t'a donné le tuyau. Attends, Mathieu est mon ex quand tu l'aurais oublié. Myriam... Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Je t'ai dit qu'il était beau et attentionné, pas que j'allais l'épouser. Ouais. Non, zut. Il est presque minuit, il faut que j'y aille, là. Ben, allez, file Bon. ce passage. Hein. Salut. Salut. Montrez-vous! On pourrait peut-être se voir en bas, non? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Julie, c'est moi, Cordier. Merde! Police! Arrêtez où je tire! Halt! Elle est cassée de partout. Une chute pareille. Elle avait aucune chance de se rater. Des traces d'armes? Non. Aucune blessure ouverte. Sauf à la tête, mais ni balle, ni couteau. Non. Ce n'est que la chute qui l'a tuée. Très vraisemblablement. À jeun? Non, pas vraiment. Elle avait même une solide dose d'alcool dans le sang. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle a glissé, non? Elle n'a pas glissé. Elle était aussi toxico. Récemment? Non, pas les dernières heures, mais elle s'est piquée plusieurs fois. Elle en garde les traces. Ah, patron. Le Walkman qu'elle portait à la ceinture est complètement éclaté. Et puis, on n'a pas ramené grand-chose. Hein. En plus, avec la flotte et la poussière, c'est vraiment galère. Oh, pauvre poulet. Et 50 000 francs, ça sent la dose. Oh, elle m'aurait quand même pas donné rendez-vous avec son dealer. Les jeunes sont cons parfois, mais pas à ce point-là. Eh ben, tu parles d'une caverne d'Ali Baba, toi. Elle a aussi des fibres sur la langue qui proviennent de son écharpe. Oui? Ben, ça veut dire qu'on l'a mise dans la bouche. C'est pour ça qu'elle n'a pas crié. Ou bien elle circulait en 2 roues, peut-être. Et elle se protégeait du froid avec.
Bon, Lambert, vous ramassez tout, vous n'oubliez rien. Et à demain. Au revoir, docteur. Merci pour le réconfort, mais bien, je compte sur toi, hein. Je t'appelle dès qu'on a un nom. Il me fait de la peine. Ce matin encore, il nous disait d'être prudent. Bah alors écoutez-le, Lambert. Parce que pour les autres, il a souvent raison. Oui. Dîner, maman, radio, Raoul. Déjeuner, Marie, jardin. Jardin. Quel jardin? Elle est magnifique, tu sais. Je t'en veux pas. Même si c'était un prétexte de raccompagner Myriam. Tu savais où tu allais, hein? Je te connais comme si je t'avais tricoté. Bandit. Et tu ne veux rien me dire. Écoute, il y a des parents qui attendent leur fille comme nous, et elle est dans un casier à la morgue. Je la connais pas, mais elle ne serait peut-être pas tombée si j'y étais allé plus tôt. Arrête. C'est pas toi qui l'as tué. Ah. Mais il a pas dormi. De toute la nuit? Non, il m'a rien dit. C'est vrai qu'il m'a déposé un peu rapidement, mais je pensais qu'il allait te retrouver tout de suite après. Non, pas pour l'instant. Mais on en parle, évidemment. Bon, maman, faut que je te laisse. Je crois qu'il déjeunait avec Bruno à midi. Ciao. Bonjour, Myriam. Bonjour, Philippe. J'ai appris pour votre père. C'est un coup dur. Surtout pour la gamine. Puis les polémiques vont vite. La presse toujours l'a fait un scoop qui laisse supposer que... Qui lui courait aux fesses et qu'elle s'est jetée dans le vide pour lui échapper. Quand on connaît mon père, même dans une bande dessinée, ça ferait rire. En tout cas, je suis au service de la famille, si jamais... C'est très gentil. On continue le relevé de la bande vidéo? Oui, bien sûr. Il est très éprouvé, j'imagine. Disons qu'il ne chante pas sous la pluie. Commissaire Cordier est un exemple depuis des années. Blondel m'a parlé de cette... Bavure? Ah non, j'ai pas dit ça. Disons plutôt de cette mésaventure. D'ailleurs, justement, je pensais que dans ce type de cas, les conseils discrets d'un psychologue... Écoutez, Philippe, on s'est toujours débrouillé en famille quand on avait un problème en se tenant les coudes. Alors, oublions Blondel et... on discutera ensemble si on en a besoin. Si vous êtes d'accord. Oui, je suis d'accord. Alors, comment ça va la petite famille? Mieux serait insolent. Oggi, nous avons l'ossobuco maison, que c'est impossible de prendre autre chose. On va vous apporter la bouteille de Chianti. Julie Robach, ça te dit quelque chose? Qui? La fille de Claire Robach. Radio Flash, Flash TV, le quotidien La Vérité, et accessoirement un restaurant dans les beaux quartiers. Elle sait? Elle sait. Les circonstances, tout? Chianti. Nous avons l'ossobuco aussi. Oui, ça va. On sait que c'est impossible de prendre autre chose. Ça va. Ce coup-là sent le pâté. T'as fait une connerie en y allant seul. Dis donc, monsieur le juge, tu veux que je te colle une gifle, comme quand t'étais môme? Papa, je déconne pas. Mais moi non plus. Non. Le type qui se fait appeler Abel et qui pille régulièrement les banques, ça fait 2 ans que ça dure. Je viens prélever mon salaire et l'annonce. Il a buté Jobert et la petite Julie. On voudrait que je lâche prise? Rien ne prouve que Julie Robach ait un rapport avec Abel. Elle me l'a dit, mon Dieu. Au téléphone. Personne ne l'a entendu. Moi, bordel! Oui, seulement toi. Et toi seul l'as vu aussi. Il faudrait que tu restes en retrait pour cette affaire-là. Qui te le demande? Blondel? Le proc? Les deux? Et tu leur as pas dit que ton papa allait leur casser la gueule à la récré?
suis désolé, madame. On fera tout notre possible. Madame Robac. Je suis le commissaire Cordier, c'est moi qui étais avec votre fille. Elle m'avait donné rendez-vous. Oui, votre inconscience va vous coûter très cher. Non, mais je suis tombé dans un piège. Vous devez me croire. Il y avait quelqu'un avec elle quand... Vous expliquerez ça au juge. Madame Robac, vous devez m'écouter. Vous... Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Lambert, elles sont où les affaires de la môme? Quoi? Les pièces. C'est Blondel. Quoi, Blondel? Il a voulu les mettre en sécurité. Ah ouais? Elle est où, les sécurités? Dites, la môme, vous pensez que j'ai pu la balancer? Non, évidemment, patron. Non. Quoi, évidemment? Ah bah, patron... Quoi? Petit coup de déprime, on s'est embarqué dans une sale histoire, et hop. C'est vite arrivé, vous savez. Ah, pas vous, patron, pas vous, là. Ma main a coupé, hein. Bon. Eh ben alors, montrez-moi ces pièces. Vite. Patron, c'est-à-dire que Blondel... Mon petit portal, dans la vie, il faut toujours prendre parti. Alors, ou bien j'ai accès aux pièces, ou bien c'est chacun son camp. Tout de suite. On risque gros, là. Comme moi. T'as la clé? Désolée, je ne suis pas là. Laissez-moi un petit message et je vous rappelle. Salut. Salut Julie, c'est Raoul, qu'est-ce que tu fous? Putain, on a les boules, on n'arrive pas à te joindre. Bon, donne-nous des nouvelles. Tu t'es barré ou quoi? Bon, appelle au jardin. Bisous. C'est Marie. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai attendu au jardin jusqu'à 2h. Bon, je suis au magasin. Rappelle-moi, je comprends plus. Jardin? Qu'est-ce que c'est que ce jardin?
Marie? Oui. Voilà, Simon. Au revoir, bonne journée. Monsieur, bonjour. Je peux vous aider? Vous êtes Marie? C'est vous qui avez téléphoné tout à l'heure? Ah, fermez le magasin, on en a pour 5 minutes. Je peux pas, c'est impossible. C'est indispensable. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Reçu ce matin. Par qui et comment? C'est là que c'est classe. Reçu par la poste, adressé à maman à la maison. Maman? Elle l'a ouverte? Elle l'a ouverte. Et qu'est-ce qu'elle dit? Rien, elle pleure. Quoi? J'ai déjà appelé. Écoute, elle croit tout de même pas que papa a demandé du pognon à une camée contre sa protection, ça tient pas debout. Non, pas plus que toi. Alors pourquoi elle pleure? Ben, elle dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Bruno, papa a raquetté une môme depuis 2 ans. Je sais, ça fait rire. Moyennement. Très moyennement, ouais. Qui c'est ce Raoul? Celui qui voulait du bien à cette Julie Rebac, comme il dit. Je sais pas, j'en sais pas plus que toi. Mais c'est même pas une signature, c'est un graffiti. Et papa, il le sait? Non, pas encore. Eh ben, on va rigoler quand il va la prendre. Il y en a d'autres qui l'ont eu. Sûrement. L'IGS commence à remuer. Faut faire quelque chose avant qu'il lui tombe sur le dos, sinon il va péter les plombs. Oui, puis nous aussi. Tu peux me dire à quoi ça rime? Quelqu'un veut le faire plonger, classique. Mais qui? Non, t'inquiète pas, on va le sortir de là. Je vais appeler Philippe. Il faut qu'il essaye d'arrêter les bœufs carottes. Regarde. En douceur, hein? Oui, Philippe? Bonsoir, c'est Myriam. J'ai besoin de vous parler, on pourrait dîner ensemble? Oui, je sais que vous êtes mariés. Je vous demande juste de dîner, pas de coucher. Merci, Philippe. Ça marche. Bon, vas-y, avant qu'il arrive. Sinon, il va croire que c'est un guet-apens. T'as raison. Puis je risquerai pas d'avoir ton doigté. Imbécile! Je sais rien. Rien de ce que vous pourrez m'apprendre ne sortira d'ici. Vous voulez que je vous dise quoi? Avec qui elle avait rendez-vous? Avec vous. Et avec quelqu'un d'autre. C'est vous le flic. Moi, j'y étais pas. Qui est Raoul? Je connais pas de Raoul. Mais, C'est à Deauville. Avec un copain de Julie. Raoul? Je sais plus comment il s'appelle. Allez. Faites un effort. 50 000 francs. Elle les avait sûrement pas sur son compte. Sa mère lui faisait faire des petits boulots au journal, mais elle gagnait rien. Elle se droguait toujours? Mais non, c'est fini depuis longtemps, ça. Qui est Raoul? Vous êtes têtu, hein? Non, je suis dans la merde. Ben, pas tant qu'elle. Je dois ouvrir le magasin. Non, pas tout de suite. De quoi avez-vous peur? De plus la voir. Marie,
Harry, c'est important. Pour elle. On lui doit la vérité. Elle voulait me parler d'un certain Abel. C'est un type qui fait des banques et qui tue des flics. Elle avait appris quelque chose sur lui et ce quelque chose l'a tué. Alors, faut me parler. Je sais rien, Je sais qu'elle avait la trouille et qu'elle voulait changer la serrure de chez elle. Bon, ça, elle l'a fait. Et ensuite? Elle voulait se confier à un flic pour qu'il la protège. Ce flic, c'était moi. Et pour qu'il la protège de quoi, à votre avis? Je sais pas. Ah. Elle a pas voulu me parler plus. C'est quoi le jardin? C'est une façon de dire au journal de sa mère. Ouais. Vous mentez. On a fini? Ouais. Ça fait 30 ans que j'en vends dans la police. Et je sais toujours quand quelqu'un me planque quelque chose. Il faut vraiment que j'ouvre le magasin, là. Bien. Mais ça c'est mon téléphone personnel. Vous m'appelez le jour, la nuit, si la mémoire vous revient, enfin le plus vite possible. Pour votre sécurité, parce qu'Abel a commencé par Julie, mais maintenant il va s'occuper de ceux qui savent quelque chose. Mais je vous jure que je sais rien du tout sur lui. Alors, je sais pas, cherchez qui est Raoul, ou comment s'appelle le type de la photo, hein? Ça revient peut-être au même. Vous avez trouvé? Oui, c'est un flic tout ce qu'il y a de plus traditionnel, un commissaire. Son fils est juge et sa fille assistante du conseiller technique de la police. Il s'occupe des stupes? Non, pas spécialement. Sa femme est italienne et ils habitent un pavillon en proche banlieue. C'est bien. Vous feriez un bon flic. Comme tout bon journaliste, on a quelque chose en commun, lui et moi. Le flair? Ça, je peux pas vous le dire. Non. Abel. Abel? Oui, il le chasse. Il a son dossier. Surtout depuis qu'un de ses proches collaborateurs s'est fait descendre. Je vous défends de parler à ce flic. Mais vous plaisantez? Je tiens mon scoop. Surtout que le jour où mon dossier va être publié, on double les ventes. Pas vraiment sûre d'avoir envie de doubler quoi que ce soit en ce moment. Oui? Non, vous le donnez à Serge. Non, je verrai ça avec Wilson demain matin. Je veux un dossier assassin sur le piège qui a été tendu à ma fille. Et vous en êtes où de cette enquête? J'ai trouvé des choses incroyables. Je comprends pourquoi les biographes finissent par s'enticher de leur sujet. Ce type est absolument fascinant. Il prévient toujours avant ses hold-up. Il mène tout le monde par le bout du nez. C'est un joueur. Et il gagne. À la régulière. Il fait de mal à personne. Vous savez quoi? Je serais pas étonné d'apprendre qu'il donne à des œuvres caritatives. Il a quand même tué un flic. Mais c'est parce qu'on l'a vendu. Abel ne le supportait pas. C'est facile à comprendre. C'est votre idole, on dirait. Non, c'est juste un personnage hors du commun. Et le monde en manque cruellement. Claire, je vais bientôt le rencontrer. Faites attention quand même. Vous imaginez la une de votre journal? Ma rencontre avec Abel. Oui. C'est Bruno Cordier. C'est par lui que vous aurez le père. Passez-le-moi. C'est vrai, Julie a un peu flirté avec la drogue dans le passé. C'est ma faute. J'étais en plein divorce, ça allait mal avec son père. J'avais que l'argent comme réponse à ses problèmes. Plus tard, elle a essayé de s'en sortir, je l'ai aidée. Elle a même passé 6 mois dans un centre.
C'est après ça que je l'ai prise avec moi pour qu'elle apprenne le métier de journaliste. Depuis, elle a plus jamais touché aux stupéfiants? Non. Non, jamais. C'est pour ça qu'un rendez-vous avec un dealer, non. On a quand même retrouvé 50 000 francs sur elle. Quelqu'un les lui aura donné. Qui? La personne avec qui elle avait rendez-vous. Peut-être. Contre quoi? Monsieur le juge, c'est comme si je vous demandais de faire l'horoscope dans mon journal. C'est votre fille. C'est votre père. Vous connaissez un certain Raoul? Vous la prenez au sérieux, cette lettre? En tant que magistrat, je suis obligé d'en tenir compte. Raoul. Je connais même pas tous les prénoms de mes employés. Alors? Madame Robach, il faut que vous sachiez que je n'ai qu'une idée. Arrêtez l'assassin de Julie. Vous vivez un moment délicat, monsieur le juge. Mon père est innocent. C'est votre fille qui lui avait demandé ce rendez-vous. Vous en avez la preuve? Ma fille me disait tout, monsieur le juge. Jamais elle m'a parlé de votre père. Vous l'avez mis en garde à vue? Non. Même pas 24 heures? C'est à moi de décider qui je dois retenir au moment où je le juge opportun. Je comprends. Dites-moi, monsieur le juge, par simple curiosité, si vous deviez le faire, vous lui diriez: commissaire, je vous mets en garde à vue? Ou bien papa, je suis obligée de te mettre en garde à vue? Je note ça aussi, monsieur le juge. Vous notez tout, mademoiselle Troubalec. Vous notez tout. Myriam. Myriam. Quand j'étais journaliste, j'aurais eu honte d'écrire ça. Honte! Nos petits arrangements, là, entre nous, maintenant, c'est fini à cause de ça, justement. Attendez, vous savez que c'est un tissu de mensonges et d'inexactitudes. Il y a doute, Myriam. Et quand il y a doute, il y a forcément... C'est à cause de la blourde des bœufs carottes que... Commissaire Ardaillon. Des bœufs carottes. On s'est croisés, je crois. Je crois bien. Monsieur le conseiller m'a parlé du problème de votre père. Quel problème? Il n'a pas de problème. À part ça. Justement, quand la notoriété d'une affaire atteint cette ampleur, nous sommes obligés, vous le pensez bien, d'opérer certaines vérifications. Du genre? Vous êtes depuis longtemps au ministère? Parce que selon ma réponse, j'ai le droit d'ouvrir ou de la fermer? Je comprends que vous soyez perturbé, voire même peiné, mais si je suis venue vous voir, c'est pour vous dire que je ne cherche que la vérité. Et que je ferai tout pour que votre père ne soit pas importuné. Il l'est déjà. Vous ne ferez que passer une deuxième couche. Si vous voulez m'aider, essayez de le convaincre de ne pas se braquer. Essayer de convaincre un ours de donner son pot de miel à un autre, ce sera beaucoup plus simple. Je suis sûre que vous me comprenez. Vous m'accordez 2 minutes? Oui, bien sûr. Malgré toute l'estime que je vous dois avouer que sur ce coup-là, vous n'avez pas assuré du tout. Je connaissais déjà le père, maintenant je commence à connaître la fille. Ça, il n'y a pas de doute, les chiens font pas des chats. Vous avez lu ça? Je suis hermétique au torchon. Donc vous l'avez lu? Je peux quelque chose pour vous? Oui. Je voudrais vous inviter. Hein? Où? Chez moi. À la campagne. Bien entendu, avec Madame Cordier. Ah, c'est très gentil, ça. À partir de cet après-midi. Et s'inédier pour le retour. Un petit détail, je n'y serai pas. Non, mais vous verrez, c'est un coin ravissant. Ah ouais? Mais alors, pourquoi attendre cet après-midi? Parce que pour ce matin, le commissaire Ardaillon vous attend dans son bureau. Mon cher Blondel, je suis extrêmement touché, là. Oh, mais j'en avais envie depuis très longtemps. Ah oui, oui, oui. Cela dit, en ce moment,
Je préfère le gaz carbonique aux petits oiseaux. Alors vous direz à Madame Blondel que Madame Cordier et moi regrettons, mais nous ne pouvons assurer le gardiennage de votre résidence secondaire. Dommage, je vous assurais le coup. Non, il n'y a pas de coût à assurer. Moi, j'ai rien à cacher. C'est pas des canards de merde qui m'obligeront à me mettre au vert. Quoi? Je suis débarqué de l'enquête? Mais non, vous n'êtes pas débarqué. Je l'assure moi-même avec Portal et Lambert. Vous voyez, ça sort pas de la maison. Bon, merveilleux. C'est à quelle heure, Pardaillan? Ardaillon. Et je vous déconseille de la prendre à rebrousse-poil. Il nous faudrait les clés de l'appartement de la victime. C'est Blondel qui a demandé que... Merci, patron. Merci. Ramenez le commissaire Ardaillon que Cordier est là. Commissaire Ardaillon, s'il vous plaît. J'espère que vous n'êtes pas dupe de ce genre de calomnie. Bonjour. Excusez-moi, mais mes minutes sont comptées. Alors, je ne vois personnellement que deux remèdes à la situation. La liberté inconditionnelle ou le garde à vue. Arrêtez la provocation, Cordier. Je veux continuer cette enquête. Vous êtes très exigeant. C'est pour ça qu'on m'appréciait avant. J'aimerais que vous me parliez de cette Julie Rebac. Je savais pas qui elle était. C'est une gamine. C'est très important que vous répondiez à mes questions. Commissaire Ardaillon, un ami à moi s'est fait descendre en courant après Abel. J'étais là. À minuit, je suis allé à un rendez-vous... Secret? Non, admettons, secret. Provoqué par l'indique de Jobert. J'y attendais des révélations sur cet Abel... Et mon informatrice a été poussée dans le vide. Par quelqu'un qui s'est volatilisé. Il y a plein d'escaliers, de sorties dans cette usine. Excusez-moi, je me renseigne, je peux? Votre fils n'a pas su tout me dire. Mais mon fils n'était pas là. Il y avait moi, elle et ce putain de fantôme. Et 50 000 francs dans la poche de la victime. Bon, écoutez, laissez-moi mener cette enquête comme je l'entends. Et je prouverai l'existence du tueur. J'ai au moins deux bonnes raisons pour m'entêter. Un de vos hommes, qui a fouillé le site sur votre ordre, a trouvé ça. Comme quoi, nous, les assassins, on ne pense pas assez à ce genre de détails. Arrêtez de faire le coq. Ce papier a été retrouvé à l'endroit d'où Julie Rebac a dû être balancée. Oui, parce que j'y étais, figurez-vous. Et l'enfoiré qui l'a poussé aussi, pourquoi fallait pas y aller? C'est votre version. Je demande qu'à vous croire. Bon. Est-ce que j'ai 48 heures pour mener mon enquête à ma façon? Pas pour l'instant, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir. Le commissaire Blondel prend le relais. Ah. Vous deviez prendre un congé, je crois. Oui, chez Blondel, justement. Oui. Je comptais étailler les rosières, peindre les volets. Venez dimanche, ce serait sympa. Non, je ne fais pas le coq. J'ai horreur de ce volatile qui chante à des heures pas possibles, les deux pieds dans la merde.
Bonjour, monsieur. C'est pour une réservation? Non, je voulais savoir si Raoul était là. Ah, il ne prend son service que dans 1 heure. Je peux lui laisser une commission. Non, je vais plutôt lui faire une surprise. Je suis un parent de province. Alors, à plus tard. Madame, nous sommes bien dans le restaurant de Madame Robach. Absolument. À tout à l'heure. Je serai là dans 1 heure. Prenez les témoignages, continuez de les relever, tout le tout team. D'accord. Oui, Lambert. Si on vous le demande, vous savez pas. Oui, à tout à l'heure. Raoul? Oui. Commissaire Cordier, police judiciaire. Ah non, attendez, c'est la première fois que je prends un sens interdit. En général, je passe de l'autre côté. Je suis désolé. Non, non. Ça me concerne pas, ça. Raoul comment? Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, Raoul comment? Gentil. Eh ben, ça tombe bien. J'ai besoin de vous parler. Alors, on va au jardin. Discret, on s'assoit autour d'une table. Ça prendra pas longtemps. Justement, c'est là que je bosse. Oui, mais je sais. Je sais. Et moi, je suis ton parrain du Berry. C'est pour ça que je te tutoie. C'est de toi, la prose? Mais non, je signe pas comme ça. J'ai pas d'ordinateur. Mais à Deauville, c'est toi? Ah oui, c'est Marie qui a pris la photo. Et là, c'est Marie? Ouais, là, c'est Julie qui l'a prise. Laquelle est ta fiancée? On est 3 copains depuis longtemps. Alors, je reformule. Laquelle? Oh, mais c'est compliqué. C'est simple. Tu baisses qui? Mais c'est ça qui est compliqué. Les deux? Non, mais pas en même temps. Avant, j'étais avec Marie. Et après, avec Julie? Après Deauville, oui. Et qu'est-ce que tu faisais avant-hier soir à minuit? Foot. Tu joues la nuit? Non, à la télé. C'est à 20h30. Oui, mais j'ai enregistré, j'ai regardé en rentrant après le boulot. Qui a gagné? PSG 2-1. Et Julie? Tu l'as connue parce que tu lui as fourgué des cigarettes qui font rire? Mais non, mais c'est fini ça, je vous le jure. Non, je jure pas. On n'est pas au tribunal. Pas encore. Et Marie? Elle y touche? Non. Et moi non plus, on a compris, on n'est pas des bœufs. Enfin, tu continues toujours à faire un peu de commerce. Remarque. Moi, ça m'est égal, en ce moment, je roule pas pour les stupes, mais si tu réponds pas nickel à toutes mes questions, je te balance à eux. Oh, c'est du chantage. Oui. Pure laine. Et t'as pas le choix. Alors, Julie, qu'est-ce qu'elle voulait me donner? Bah, une preuve qu'on la faisait yesh. Qui c'est? Yesh? Oh, mais chier, quoi. Abel? Je sais pas. Raoul, elle te l'a dit. Mais j'en sais rien, je le connais pas, ce type, moi. J'en sais rien. Abel, oui, peut-être, Abel, mais je sais pas ce qu'elle voulait vous donner, Julie, j'en sais rien. Je vous le jure. Jure pas. Les 50 000 balles, c'était pour toi? Oh, mais non, je vous le... Et c'est pas moi qui étais à l'usine, hein. Vous me croyez pas, hein? Non, je crois rien. Je cherche et j'ai pas le temps. Et Marie? Elle sait ce que sa copine avait trouvé? Oh, mais j'en sais rien. Mais elle a déjà cassé entre filles, pas avec moi. Elles étaient toujours scotchées ensemble. Oh, je suis dans la merde, là. Hein. Pas tant que moi. Bon, ouais. Tu vas te renseigner. À moi, elle dit rien. Elle a trop les jetons. Je fais comment, s'il vous plaît? Comme tous les indiques, tu vas la voir demain au magasin, tu la cuisines, et moi, je suis dehors, et j'attends la confidence. Je peux pas. T'es obligé. C'est glauque. Cherchez le mot. Hey. À 10h. Salut, cousin. Où est-ce que je pourrais trouver Claire Robach? Elle est en enregistrement, sur le plateau B. Merci. Je te mentirais si tu ne réponds pas.
Je suis surtout heureux pour les 900 collaborateurs de mon groupe. C'est avec eux leur succès. Bon, je crois que nous avons dressé la barre. Police judiciaire. Je voudrais dire 2 mots à la patronne. Elle termine dans 2 minutes. Dites-lui dans son oreillette, commissaire Cordier. C'est pas possible, la caméra est sur elle. Qui êtes-vous, monsieur? Hubert Jacquin, journaliste, je travaille avec Claire Rebac. Annoncez-moi. Pas sur politique. Claire, le commissaire Cordier voudrait vous voir. Non, non. Veut vous voir. D'accord. Qu'est-ce qu'il peut encore entreprendre? Vous savez, la réussite, c'est quelque chose de Claire. Claire, le commissaire Cordier. Le commissaire Cordier voudrait-il cacher une bavure? Voudrait-il? C'est une supposition, ça veut dire que rien n'est sûr. C'est à peu près comme ça qu'a commencé l'affaire Dreyfus. Enfin, toute proportion gardée, bien sûr. Madame Rebac, j'ai besoin de votre aide. Rien que ça. Vous voulez des détails? Votre fille avait une voix très douce. Arrêtez. Julie m'a dit qu'elle avait peur. Pourquoi? Je ne sais pas. Oh, allez. Cherchez, bon sang. Je serais pas là si j'avais quelque chose à me reprocher. Ma vie s'est arrêtée, commissaire. Bien. Vous connaissez les amis de votre fille? Quelques-uns, oui. Marie? Marie, c'est sa meilleure amie. Elle tient un magasin de chaussures. Elle crève de trouille. Pourquoi? Je ne sais pas. Et vous avez vu Julie quand pour la dernière fois? Il y a 3 ou 4 jours, elle est venue à la maison. Après, j'étais à Genève jusqu'à ça. Oui. Elle vous a paru normale? Mais oui. Claire. Oui? Wilson voudrait que vous donniez le hockey pour la diffusion des sujets du 13h. Vous m'excusez 30 secondes? Fatigué, saoulé de coups et sabré. Ils sont relèvés difficilement et ah, c'est dangereux, hein, surtout à la volée comme ça. Toujours. Après le combat, quand même. Comme un gladiateur. Et là, Anzeli. Formidable Donc, vous étiez à l'enterrement? Oui. L'enterrement du commissaire Jobert, c'est bien vous, là? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous y foutiez? Mon enquête? Oui. Quelle enquête? Tiens, excusez-moi. Bonjour, c'est Abel. Juste pour vous dire, commissaire Cordier, que j'ai l'intention de prélever après-demain, jeudi, mon salaire dans une banque de mon choix. J'ai bien dit après-demain, jeudi. La chasse est ouverte. Bonne chance. Oui. C'est un peu secret, mais j'enquête pour le journal. Excusez-moi. Ah, j'expliquais au commissaire Cordier que je travaillais sur Abel. Abel? Oui, je constitue un dossier de journaliste, pas de policier, concernant ce drôle d'individu. J'essaye de cerner sa personnalité un peu hors du commun, en retraçant son parcours. Je dois dire que le bonhomme ne manque pas de sel. Et Julie a été en contact avec lui? Julie? Avec Abel? Comment voulez-vous? Oh. Madame Rebac, malgré tout ce qui s'est passé, est-ce que vous voulez collaborer avec moi? Bon, je vous laisse. Vous le connaissez depuis longtemps, hein? Hubert? Ça fait 1 année à peu près. Et qu'est-ce qu'il faisait avant? Je sais pas. C'est un excellent journaliste, pourquoi? Pour rien. Quand je parle de collaborer, ça veut dire vous découvrir un peu.
Le personnage qui a poussé votre fille dans le vide. S'il existe? S'il vous plaît, cet individu va certainement se manifester à nouveau. Il ne peut pas savoir si Julie partageait ses secrets avec quelqu'un. Mais il va tout de suite, naturellement, penser à sa mère. Faudrait faire la chèvre, en quelque sorte. Je me moque du danger, je veux savoir. Mais de toute façon, je serai là. Oui, comme vous l'étiez pour Julie. Vous aurez pas retiré l'affaire, monsieur le commissaire? Vous êtes bien renseigné, dites-donc. Ça m'est égal. Je vous aiderai. Merci, madame. Abel vient de m'appeler. Alors démerdez-vous, Lambert, hein. Prévenez les radios, les télévisions. Il faut que les banques avertissent toutes leurs succursales. Commencez par où vous voulez, mais faites-le dans la demi-heure. Ah, écoutez, je me fous de Blondel. Ah, les vaches. Patron, Quoi? le studio de la petite Rebac était cambriolé. Aujourd'hui? Ah, ça, on sait pas, mais la serrure a été forcée. Ah ben. Et on sait ce qu'ils ont pris? Ah, c'est difficile à dire, hein. C'est la première fois qu'on y allait, nous. Dites donc, bande de blaireaux, pensez quand même pas que c'est moi, hein? Mais non, patron, mais non, mais là, avec Blondel, on rame un max. Tenez, patron, j'ai photocopié une lettre qu'on a retrouvée dans la boîte de la petite. Ah, ça c'est gentil, Lambert. Non, sans blague. Merci. Ça fait plaisir de pas être jeté au panier par tout le monde. S'accroche, patron, s'accroche. Hein. Là, il y a une putain de tempête qui mollit pas. Je ne peux pas accepter ça. Vous avez lu les journaux, votre père il tient la vedette. Écoutez, j'ai fermé les yeux quand on l'a éloigné de l'affaire Julie Rebac, mais le dossier Abel, c'est presque une question personnelle. Un policier en examen ne peut pas continuer de couvrir une affaire. Attendez. Mon père n'est pas en examen. N'est-ce pas? Il l'est. Le commissaire Ardaillon est très pessimiste. Et puis il y a cette deuxième lettre. S'il doit être mis en examen, c'est par moi, monsieur le procureur. Oui, enfin comme vous ne le ferez pas. Je ne lui retire pas le dossier Abel. Pensez à votre carrière, Bruno. Celle de votre père a jusque-là été exemplaire, mais maintenant le voilà proche de la retraite. C'est non. Ou il faudra moi-même me dessaisir, et ça, ce n'est pas de votre ressort. Je me trompe? Une chose est sûre, vous êtes bien accordier. Oui. Ah, c'est toi, Myriam. Quand ça? Oui. Rien de grave, au moins? Ah non, non, pas à mon bureau. Je t'expliquerai. Eh ben, au square, en bas. Ok, à tout de suite.
Tiens-toi bien, je suis en disponibilité. Déjà? Quand j'ai dîné avec mon conseiller, il a dit qu'il avait arrangé le coup avec l'IGS, tu te souviens? Bah oui, tu parles. Eh bien, le lendemain, ça marchait plus. À cause de qui? De la mère Ardaillon. Je crois que je vais lui dire 2 mots entre 4 yeux à celle-là, qu'est-ce que t'en penses? Attends, Myriam, pour l'instant, vas-y mollo, parce que moi aussi, j'essaie de passer entre les gouttes, tu vois. Après? Il m'a proposé une mission incompatible avec ma déontologie perso. T'es assis? Bah oui, tu vois. Il voulait que je pousse papa à demander sa mise en retraite anticipée. Tu déconnes. Non? Enfin, avec passage au grade supérieur, quand même. Ah bah quand même. Et qu'est-ce que t'as fait? Je lui ai mis un coup de pied dans les burnes, et il se les tenait encore quand je suis partie. T'es dingue ou quoi? Ouais, je déconne. T'es vraiment fondu, toi. Alors, qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai donné ma démission, il a refusé, alors on a transigé pour une mise en disponibilité provisoire. Ah, tu vas rire parce que j'ai eu à peu près les mêmes propositions de ma hiérarchie. Non. Et alors? Bah c'est le procureur. Je lui ai mis un coup de boule et il est reparti avec son pif dans la poche. On les aura. Ok. Ok, d'accord, oui, merci. Hubert Jacquin, chambre 37, bon client. Là, il est sorti une petite heure, mais il a commandé un repas dans sa chambre, sinon rien à signaler. Là. Portal, tu me sors une fiche sur lui. Parents, passé, casier, s'il y a lieu, tout le tout team. Pour quel motif? Contrôle. Oh, tout ce qui est le plus amical. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait, ce journaliste? Lambert, qu'est-ce que le chien de supérieur sur l'homme situé dans sa truffe et qui lui permet de repérer des choses qu'on n'imagine même pas? Ah, le flair, patron. J'ai demandé à Lambert. Voilà, le flair. Et moi, je renifle des trucs pas très catholiques, à commencer par la petite liaison clandestine entre lui et Claire Robac. Ouais, mais ça, c'est humain, patron. Hein. Oui, mais enfin, Julie avait quand même peur pour sa mère. Ah oui, mais une fille dans la mer, à dire la... Lambert, je vous demande pas une analyse dans l'intérêt des familles. Là. D'accord. Cordier, le commissaire Ardaillon vous cherche. Ah. Comment va-t-elle? Je compte sur vous pour lui faciliter la tâche. On est tous sur le même bateau. Oui, mais on n'a pas les mêmes rames. Bon, ben moi je vais croquer un sandwich parce que j'ai pas eu le temps de déjeuner. Vous êtes sûr que vous me cachez rien tous les deux? Ah non, non pas du tout, pourquoi? Non, monsieur le divisionnaire, rien. Sous les yeux une chose, une seule, qui accuse Abel de meurtre. Je sais pas le reconnaître. Ne cherchez plus. Vous avez trouvé? Non. Je suis toujours viré? On dit plus comme ça. On dit mis en examen. Ah, effectivement, comme ça, c'est plus poli. Vous êtes belle. Eh, on vous verrait plutôt autour d'une table avec des chandelles que dans un bureau de police. J'y allais, justement. Je ne fais que passer. Ah. Vous avez vu de la lumière et vous vous êtes dit... ce vieux Cordier est en train de ruminer là-haut. Malheureusement, je ne peux pas vous accompagner. J'ai un petit coup de blues qui gâcherait votre soirée. Faut vous tenir tranquille maintenant. Sinon, vous allez vraiment avoir des ennuis. Vous avez lu le dernier mot signé Raoul? Je connais Raoul. C'est pas lui qui écrit.
C'est un volatile noir, cher à La Fontaine. Vous êtes marié? Moi aussi. Une femme qui fait des pâtes. Si je vous disais qu'en fait, la petite Robac, je la protégeais. Et que je lui ai demandé 5 briques pour continuer. Puis comme elle a refusé, qu'elle risquait de me dénoncer, je l'ai poussée. Vous savez pourquoi je me suis rendu seul à ce rendez-vous à la con? Parce que Jobert est mort. Je voulais pas que ça recommence avec un autre. Gagné, hein? Je vous donne jusqu'à demain 18h pour trouver au moins un élément qui prouverait que vous avez raison. Après, je pourrai plus arrêter personne. Pourquoi vous faites ça? Parce que j'aime assez votre définition du coq. Ciao. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié un anniversaire? Cordier, tes enfants sont magnifiques. Oh, qu'est-ce qu'elle va me vendre aujourd'hui? Je suis en disponibilité. Moi, je vais pas tarder à être dessaisi. Et moi, je suis en examen demain. Enfin, je suppose que tout le monde le sait. C'est le Titanic, la maison, mes chéris. On se suicide ou je vous sers le risotto? Non, pas d'appel? Non, non, pas pour toi. Bon. Allez, À nous. à nous. À Jobert qui nous a bien mis dans la merde. Arrête de culpabiliser, papa. Personne n'aurait rien pu faire. Si, moi, peut-être. S'il m'avait demandé de l'aide plus tôt. Ouais, mais il a pas fait. Il a pas fait. Bon, allez, on arrête pour ce soir. Je reparle au procureur demain. Et moi, j'irai bien dire un mot entre Cadio et la vache carotte. Hein. Oh, 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 oh. Arrête, arrête. Elle m'a donné carte blanche jusqu'à demain soir. Pour? Pour trouver la faille. Oui? Bonsoir, c'est le commissaire Cordier. Permettez-moi d'admirer votre talent de fin limier, commissaire. On vous a aidé? Ah, mais la police sait toujours comment trouver ses amis, mon cher. Rien de grave, j'espère? Non, rassurez-vous, rien d'important. Je voudrais vous voir dans mon bureau, jeudi matin, 9h. Je peux savoir pourquoi? Bah, pour parler d'Abel en spécialiste. Mais aussi des rapports de Madame Robac avec sa fille. Vous la connaissez bien, Madame Robac? Non, pas vraiment. Je suis son employé depuis 1 an et je l'apprécie comme chef d'entreprise. C'est tout. Pas plus que ça. Au risque de vous paraître un peu ours, non. Bon. Eh ben, à jeudi, j'offre les croissants. Comptez sur moi, commissaire. Au revoir. Lily Plume, bonjour. Oui, c'est moi. Hubert Jacquin? Si, on s'est vu chez Claire avec Julie. Une interview? Je veux bien, mais j'ai pas grand-chose à dire, sinon que j'ai perdu une sœur. Bon, bah, je ferme à 8h. 8h30 si vous voulez, mais pas plus tard. D'accord. À ce soir. Ah oui? Salut Marie. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Oh ben je voulais te parler. Bon. Tu vas me parler de quoi? Oh ben je sais pas, de tout. Attends. On va pas recommencer parce que Julie est plus là. Je t'aime bien, mais seulement en copain. Ce sera plus jamais rien d'autre. Ah non mais c'est pas ça, je voulais te parler de Julie. Moi je veux pas parler d'elle. Pas encore. Bon écoute Marie, je suis dans la merde, le flic m'a trouvé. Quel flic?
Mais celui qui est venu te voir. Qu'est-ce qu'il veut? Savoir ce que Julie t'a raconté. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais rien, je te jure, je lui ai rien dit. Putain, mais Julie est morte, ça suffit, non? Vous allez pas me lâcher avec ça? Attends, Marie, c'est pas un flic comme les autres, il est dans la purée lui aussi. Attends, flic dans la purée? Non mais je rêve. Et il veut nous aider. Moi je veux pas qu'on m'aide, je veux qu'on me fiche la paix. D'abord je crois que tu pouvais pas blairer les keufs. C'est pas pareil, faut que tu me crois. Elle t'a dit Julie ce qu'elle avait trouvé. Attends, tu lui racontes, il coince le mec, on est tranquille, c'est pas compliqué. T'as peur? Ah mais j'ai pas peur. Sauf qu'il me balance au stup si je donne pas un coup de main. Bien. Et ça te coûte rien, tu me dis juste ce que tu sais, je répète et il nous fout la paix. Tu comprends rien, Raoul. Si je lâche un seul mot, je suis morte. Tu percutes maintenant? On te l'a dit? On me l'a dit. On me l'a dit là. Et c'est bien enregistré là. Mais qui? Jeanne d'Arc. Casse-toi, tu me fous les boules. Jeanne d'Arc. Ouais, mais attends, Marie, faut que tu pars, merde. Il sait rien, alors il soupçonne tout le monde. Eh ben laisse-le soupçonner, c'est son métier, non? Mais oui, mais sauf qu'il est au courant pour Julie et moi, alors il peut s'imaginer des choses. Genre? Ah, mais je sais pas, que t'avais la haine à cause de moi. Il va vouloir que tu lui racontes où t'étais le soir où elle est tombée. Et toi, t'étais où? Attends, mais moi j'étais au restaurant, tout le monde le sait. Ouais, sauf que tu te tires à 11h, tout le monde le sait. Ah, parce que tu sais à quelle heure elle est tombée, toi? Ah, tu m'aides pas, Marie, tu m'aides pas, s'il te plaît. J'aimais Julie comme une sœur et je déteste ton petit jeu. Je te dis pas ce qu'on s'est raconté pour pas te faire de peine. Allez, fous le camp. Hein? Bonne pioche? Eh non, elle m'a viré. Elle est toute zarbille. Ça t'ennuierait de parler à l'endroit le matin? Mais elle est paniquée, elle va partir en vrille. Elle sait ou elle sait pas? Mais je crois, elle sait, oui, mais elle veut rien dire. Merde. Non, Marie! Marie, faites pas ça! Laissez-moi vous parler. Marie! Marie! Oh, mais les cahiers, ma parole, elle n'entend plus rien. Marie! Par où elle sort? J'en sais rien. Elle habite l'immeuble? Non, je crois pas, non. Marie! Ouvre! Attends, viens. Oh, Marie! Marie! T'as mon tour. Mais j'ai pas mon casque! On s'en fout de ça, allez, vas-y. Mais ça piétonne, on est dans le mauvais sens! Oh, ta gueule, allez! Mal. Non, tu te calmes. Je te jure, il est cool. T'arrêtes de jurer, toi. Hein? Vous ne pouvez pas rester seul. Laissez-moi partir. Non, je suis flic, je vous ordonne de vous cacher. Je peux la garder si vous voulez. Tu me laisses bosser, oui. Ni chez vous, ni au magasin. Bon d'accord, mais il faut que je prévienne, je vais perdre mon boulot. Je le ferai, moi. Elle peut venir chez moi, il y a personne. J'aime bien, Marie. Tu veux la fermer, oui. Qui est chiant. J'étais pas avec Julie quand elle est morte. J'étais chez moi, toute seule. Ouais. C'est embêtant, ça. Pourquoi je l'aurais poussé? À cause de Raoul? J'en voulais plus. Je l'ai refilé à Julie comme un cadeau empoisonné. Le type qui vous a téléphoné, vous avez vraiment pas reconnu sa voix? On aurait dit une voix enregistrée. Il m'a dit que je la rejoindrais si je parlais, qu'il savait toujours où j'étais. C'est ça qui m'a fait peur. Et vous n'en avez pas du tout voulu à Julie pour Raoul? Mais non, elle m'en a débarrassé, je vous dis. Oui, mais enfin, il aurait pu la faire chanter. Pourquoi? Bah, non, vous vendez pas que des fleurs, hein, sous le manteau. Ah, d'accord. Vous voulez que je le cherche parce qu'il s'est fait ma copine? Non, je veux rien du tout. Je cherche un meurtrier. Excusez-moi, mais ça dépasse un peu vos petites histoires à tous les trois. C'est vous qui l'avez dit, alors cherchez ailleurs. Je peux savoir où on va, là? Non. Salut, Myriam. Bonjour. Bonjour. Bon, voilà Marie. Alors, comme je te l'ai dit, elle sort pas, elle ne téléphone pas, elle ne met pas le nez à la fenêtre. Hein. Une douche toute seule, je peux? Oui, enfin, tout juste. Donc, Myriam, c'est ma fille. Lui, c'est mon père. Voilà. Elle travaille au ministère de l'Intérieur, mais en ce moment, elle a un peu de temps libre. Oui, enfin, sauf pour la cuisine, hein, c'est conserve et surgelé. Voilà. Bon, je file, je vous laisse. Dis donc, si la mémoire me revient, tu m'appelles parce que t'es un peu têtu. Bon, il t'a pas trop torturé, le paternel? Non, ça va, il a été cool. Tu veux un thé? Ouais, pourquoi pas. Bon, ça va être un peu camping, mais on va se débrouiller.
Comme chez toi. Oh, salut patron. Salut. Vous nous en voulez un bout? Bah non, quand on est marié à une italienne, on mange pas des pizzas gonflées comme des pneus de bagnole. Ah, vous avez tort, elle est vachement bonne, hein. Ma fiche sur Jacquin. Elle arrive. Au fait, patron, il y a un truc qui me chiffonne depuis un moment, là. Pourquoi est-ce que vous voyez Lambert et vous me tutoyez moi? Parce que j'ai pensé, ou bien vous me préférez, ou bien vous avez plus de respect pour lui que pour moi, en fait. Toi, tu devrais arrêter de bouffer parce que ça profite pas au bon endroit. Jean patron, ça y est, j'ai tout. C'est intéressant, écoutez ça. Hubert Jacquin, né en 55, fils de René Jacquin, caissier à la Banque Georgie, accusé en 1967 de détournement de fonds. Le fils, à l'époque, avait 12 ans. Licencié, le père s'est suicidé 3 mois plus tard. Affaire classée, on n'a jamais retrouvé l'argent. Il était coupable, le père? Personne n'a jamais su. La mère n'avait pas assez d'argent pour réentamer une procédure. Et sinon? Ah bah sinon rien. C'est un citoyen sans casier. Bah, notez bien que c'est pas parce que son père s'est suicidé qu'on devient délinquant. Et puis le journaliste... Bon, on peut réfléchir, Portal? Bon, je l'ai convoqué demain à 9h. Un journaliste? Bah non, pas le livreur de pizza. À propos de quoi? D'Abel. Oh, allez, c'est fini les questions. Bon, Portal, tu planques en bas de son hôtel dès ce soir et toute la nuit. Toute la nuit? Bah oui, textuel. Alors, avec ce que tu viens d'avaler, hein, t'as de quoi tenir. Tu monteras pas l'idée que il est bizarre en ce moment. Ouais. N'empêche que tu bouffes trop. Si tu veux regarder la télé, la commande est sur la table basse. D'accord. Merci. L'une des antiques pistes des caravanes qui reliait l'Inde à la Chine. Et comme on appelle aujourd'hui, route de la soie. La Hollande moderne et la piste des formidables montagnes himalayennes en suivant le fleuve Indus vers le nord, puis, lorsqu'il vit à 90 degrés vers l'est, son affluent dans la Libye et l'affluent de celle-ci, la Honza, puis via la côte de Allô, patron? Ouais, c'est moi. Bon, je vous fais le résumé de la situation. Il est rentré avant dîner avec son cartable, après il est sorti manger un morceau, puis là il vient d'aller se coucher. Vous pensez pas que je pourrais éventuellement en faire autant? Non. Non? Enfin bon, un soir dîner dans sa chambre d'hôtel, un soir au bistrot d'en face, ça a pas l'air d'être un aventurier, notre client, non? Vous trouvez pas? Non plus. Bonne nuit. Putain, fait chier, Cordier, des fois, merde. Cordier. Ouh. Ah, j'aime bien quand tu es amoureux transi. Excuse-moi, mais je suis complètement obsédé par ce journaliste. Il était devant moi quand Abel a appelé, donc c'est pas lui. C'est pas lui, quoi? Jacquin, c'est pas Abel. Ce serait de la science-fiction, ça. Arrête de te prendre la tête comme ça. Tu vas faire une dépression. Et renvoie Portal à sa maison. Jamais. Oh. Un type qui bouffe des pizzas surgelées, non, il mérite une nuit dehors. Cordier. Oui, Myriam. Quoi? Mais pourquoi, bordel? Mais quelle alarme? Un type du journal? Bon, attends là, et rappelle-moi. Qu'est-ce qu'elle dit?
Pierre! C'était ça ton secret, Marie. Casse. J'attends le rapport du logiste. Je suis désolée, hein. C'est trop con. Ah, c'est pas ta faute, ma fille. Non, Lambert. Jacquin? Dans votre bureau. Voilà ce qu'elle a écrit. Avec son sang. Casse. Un casse. Bah, un rapport avec Abel. Enfin, faut trouver ce que ça veut dire. Je file au fichier. Bonjour. Bonjour, commissaire. Alors, ce qui paraît, c'est pour aujourd'hui. Quoi donc? Le salaire d'Abel. C'est ce qu'ils ont annoncé à la radio. Ah. Et ça vous fait plaisir? Pas spécialement. Mais je dois dire que je trouve le personnage... Oui. Ne manque pas de sel. Je sais, oui. Je peux être indiscret? Je n'ai rien à cacher, commissaire. Pourquoi vous dormez à l'hôtel? Et pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous étiez l'amant de Claire Robach? Votre deuxième question répond à la première. Il est très difficile d'appartenir à la vie privée de Claire. Donc je n'habite pas avec elle. Alors en attendant... En attendant quoi? Ça y est, patron. Abel, il l'a fait. Quoi? Elle le casse. Hier au soir. On a retrouvé le directeur d'une agence du Crédit Bordelais enfermé dans la salle des coffres. Il a passé la nuit. Comment ça? Eh ben, Abel l'a braqué hier soir, après la fermeture, puis il l'a obligé à rouvrir la banque. C'est joli. Je vous demande pardon? Non, je trouve ça pas mal. J'en reviens. Ah, patron. Ouais. Ça bosse dur là-haut, mais pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est des cassins, Cassagnac, et puis Casse, une boîte qui fabrique des haut-parleurs. On est servi avec ça. Rappelez-moi au SRPJ quand vous aurez du nouveau. Venez voir. Quoi? Si elle avait pas eu le temps d'écrire tout ce qu'elle voulait. Quoi? Ça marche? Cassette. Cassette. Le Walkman. Portal. Regarde. On dirait qu'elle a été trafiquée pour qu'on puisse enregistrer dessus. Tu l'as écouté, toi? Pas en entier, patron. Vous savez, la techno, moi, je suis plutôt rhythm and blues. Hein. Bon. Magnéto? Oui, chez moi. Bonsoir, Julie. Salut, Abel. Tu es très futé, tu sais.
Je demandais au commissaire Cordier de venir. Il sera là dans un instant. Je t'ai apporté beaucoup d'argent pour qu'on reste amis. Je demandais au commissaire Cordier de venir. Il sera là dans un instant. Je t'ai apporté beaucoup d'argent pour qu'on reste amis. Mais garde-le, moi tout ce que je veux c'est que tu disparaisses. Puis je te préviens, j'ai aussi tout raconté à une copine. Tu peux plus t'en sortir. Tu m'as jamais aimé, hein? J'ai jamais supporté que tu tournes autour de maman. C'est pour ça que je t'ai surveillée depuis le début. Quel dommage. Je me suis méfié de tout le monde sauf de toi. Julie, c'est moi, Cordier. Qu'est-ce que tu fais hein? C'est chacun. Appelle, c'est chacun. Dis donc, le type qui était là-dedans, il est où? Bah, je sais pas, moi. Il m'a demandé aux toilettes. Bon, Portal, tu prends de Gus, tu fonces à son hôtel Lambert avec moi. Madame Robach, commissaire Cordier, est-ce que Hubert Jacquin est avec vous? Non, il n'est pas dans le bureau pour le moment. Pourquoi vous voulez lui parler? Non, non, surtout pas. Faut que ce coup de fil reste entre nous. Je comprends pas. Ne cherchez pas, faites... Vous le retenez quand il arrive. Nous sommes là dans 10 minutes. J'espère que vous vous trompez, commissaire. Dans 10 minutes! Tout va bien? C'était lui? C'est drôle. Toute ma vie a été comme ça depuis la mort de papa. Dès que je suis bien, faut que je m'en aille. C'est chacun. Oh, putain. Mais arrête-toi! Ta gueule, ça va? Mais arrête-toi! Serrez, mon Dieu, serrez, là. Là, je fais ce que je peux. On clash. Non, on s'en fout, allez. Tu bouges pas! Allez, sors de là! Allez! Allez! Je me pardonnerai jamais. Mais vous pouvez pas savoir. Surtout bougez pas, on appelle l'ambulance. Vas-y, appelle l'ambulance. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour vous appeler au téléphone en même temps que je suis devant vous. C'est bien amusé. Il était innocent? Qui ça? Mon père. Hein? Dites-moi oui.
Ah, je pense que c'est pas grave. Juste un coup à la tête. Alors, vous venez? Demain? Non, je vous assure, ma femme sera ravie. Non, elle sait rien. Ce sera une surprise pour tout le monde. Hein? Allez, vous venez, c'est un ordre. À demain. Alors? Rien de cassé. Quelques contusions et elle aura quelques douleurs pendant plusieurs jours parce qu'elle s'est contractée au moment du choc. Bien sûr. Je vous la rends. Merci. Bon, je vais vous raccompagner. Je peux prendre un taxi. Mais là, il n'en est pas question. Ma vie ne sera plus jamais la même, vous savez. Ah oui, elle sera différente. Mais vous y rêverez. Avoir été la maîtresse de l'assassin de sa fille, c'est pas une chose qui se guérit. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut raconter l'histoire. Vous avez une autre solution? Hein? En dehors des médicaments qu'on vient de me recommander. Peut-être. Vous saviez pour le père de Jacquin? Bien sûr que j'étais au courant. C'est même comme ça que je suis devenue sa maîtresse. M'a émue un soir. Me raconter sa vie d'enfant, son père assassiné, comme il disait. J'ai tellement pleuré. Ben oui. Il était sincère. Et vous aussi. C'est pour ça que vous n'avez rien à vous reprocher. Ce serait trop facile. J'étais aveuglée par égoïsme, par ambition. Et c'est Julie qui a payé parce qu'elle avait tout compris. Mais vous êtes toujours sa mère. Vous avez le devoir de vivre, et de vivre la tête haute. Pour qu'elle soit fière de vous. Mais bien sûr qu'elle vous voit. Elle est exactement là où vous avez été la chercher. Avant d'être sa maman. Bon, mon autre solution, c'est ne pas prendre de médicaments. Et quand ça va mal, vous m'appelez. Et on parle tous les deux. Hein? D'accord? Allez. Basta! Ah. È bellissimo. Et aussi la chanson. Oh, quelle chanson? Myriam, Venise, les gondoles. Venezia è tu, mio gondoliere. Venezia è tu, amore mio. C'était notre petit bonheur à nous, quand on était jeunes. Et? Mais qu'est-ce que tu regardes? Rien. Rien? Ben, oh, Allez. non, de regarder par la Allez. fenêtre, non? Allez. On trinque. Hey, on est les meilleurs. On est les plus forts. Qui c'est? Va voir, va voir. C'est qui, c'est qui? Chose promise, chose due. Oh, trop gentil. Entrez, je vous en prie. Ah. Commissaire Ardaillon, de l'inspection générale des services, qui déjeune avec nous. Alors, on ne me parle plus jamais de la guerre des polices. Je suis ravie de vous connaître. Moi aussi. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un bœuf carotte.